Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un book haul. Oui, car comme je l'annonçais dans ma vidéo précédente, enfin dans mon bilan lecture plutôt précédent, mon premier du coup, puisque je me suis mis à faire des bilans lecture, n'hésite pas à aller voir le premier, voilà le bilan lecture septembre-octobre. Oui, parce qu'avant je n'en faisais pas. C'est pas le genre de vidéo que j'estimais avoir besoin de faire, mais là... Finalement, je m'y suis mis et bah, du coup, j'avais dit que je ferais des book hauls également. Et bah, c'est parti, hein. J'ai quelques petites choses à vous montrer. Hier, je suis passé à la librairie et puis mes derniers achats EasyCash, Vinted, tout ça, je vais vous montrer. Et Anne Granger, on va dire Granger. Là, donc là, vous le voyez à l'envers, c'est normal parce que je m'inverse ma cam. J'explique pourquoi, parce que je on me dit oui, mais on voit tes couvertures à l'envers. Oui, parce que moi, je préfère me voir dans mon retour comme dans un miroir, si tu veux. Ce qui fait que vous voyez à l'envers. Donc je suis sûr que vous vous en remettrez. Le témoignage du pendu d'Anne Granger aux éditions 10-18. C'est le deuxième roman d'Anne Granger que j'ai. Je dis Granger parce que Hermione. Ça se trouve, ça se dit Granger, j'en suis désolé, je ne sais pas. Donc oui, petit achat Easy Cash, de toute façon je ne vous cache rien, c'est marqué voilà 1,99€ chez Easy Cash. J'ai pas encore lu Dan Granger, donc j'ai toujours entendu que c'était très très bien, mais est-ce que c'est vraiment bien? Je ne sais pas. N'hésite pas à me dire hein, ce que ça vaut dans les commentaires, si vous connaissez, si vous avez lu, tout ça, tout ça. Il y a bien des auteurs que j'ai pas encore lu et c'est honteux. Et c'est honteux. Un homme destiné à la corde dirait n'importe quoi pour sauver sa vie, mais que faire si son témoignage était vrai? Lorsque l'inspecteur Ben Ross est appelé à la prison de Newgate par un homme condamné à mort, il ne s'attend pas à accorder le moindre crédit à sa parole. Mais le récit d'un assassinat dont il a été témoin il y a plus de 17 ans est si convaincant que Ben ne peut s'empêcher de se demander si ce qu'il a entendu est vrai. S'il est trop tard pour sauver la vie de l'homme, peut-il encore enquêter sur un crime passé inaperçu pendant toutes ces années? Moi déjà j'adore la couve. À chaque fois que je vois un livre de cette autrice-là, j'adore. Franchement, c'est toujours classe. Ça me fait toujours envie, c'est le genre de couve qui m'attire beaucoup. Et j'aime bien les éditions 10-18 en général. C'est la maison d'édition d'Anvil Massey Sherman, donc j'aime beaucoup. Et voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est le genre de polar historique. Donc évidemment, si vous me connaissez, vous savez que je suis fan de ce genre de roman. J'essaie vraiment de regarder la cam, hein, voilà. Plus là. Donc oui, ça ne peut que me plaire en fait. Bonne époque, ça a l'air trop bien. Alors pourquoi cet angle de caméra si inhabituel? Tout simplement parce que chez moi c'est tout petit et que j'ai acheté mon sapin de Noël naturel du coup cette année et pour qu'il puisse passer sans me gêner, en tout cas quand je marche chez moi, que je me prenne les pieds dedans tout le temps, et j'ai dû bouger mon bureau, ce qui fait que pour continuer à ce que vous ayez une vue plus ou moins sur mes bibliothèques, il a fallu que je m'arrange en fait. Il a fallu que je m'arrange. Un petit peu compliqué, mais en fait sinon c'est ça, où vous avez une vue sur ma cuisine, là, mon coin cuisine là derrière, et vue sur mes casseroles, ma vaisselle et c'est mon frigo, et c'est pas très... c'est pas top quoi. Hein, je me suis arrangé comme ça, donc c'est temporaire, c'est pour juste ce mois de décembre là, quand j'enlève mon sapin, je remets tout normal. Vous aurez la vue d'avant, pas de problème. Et aussi, nouvelle nouveauté, tant que je suis là, j'ai changé de micro, donc n'hésitez pas à me dire si ce que vous pensez de la qualité du son. Parce qu'avant j'avais un micro, je me souviens même plus de la marque, mais là, cette fois, j'ai acheté un micro Blue Yeti, que je vous montre tout de suite. Il est là, il est beau, il est magnifique. Mon beau Blue Yeti. Et j'en suis extrêmement satisfait. C'est la première fois que je tourne avec. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le son est meilleur, s'il est moins bon, si vous voyez pas la différence, même si vous vous en foutez éventuellement. Mais vous n'êtes pas obligé de le dire, ça. Mais enfin voilà, c'était pour dire les petits changements. C'est normal. J'essaie d'apprivoiser encore ce micro. J'espère que tout se passe bien pour votre écoute. Ensuite, le suivant, le Nicotakian. Un Nicotakian que je n'avais pas, c'est Celle qui pleurait sous l'eau, en poche. Prix des lecteurs, sélection 2021.
Donc ça va être une petite étiquette à enlever. J'espère que ça ne va pas abîmer la couverture. J'ai horreur quand ils font ça. Mais enfin bref. Aujourd'hui, Clara n'est plus qu'un dossier sur le bureau de Thomas Kahn. On vient de la retrouver morte, flottant dans le magnifique bassin art déco d'une piscine parisienne. Le suicide paraît évident. Thomas est prêt à fermer le dossier, d'autant qu'il est très préoccupé par une enquête qui le concerne et se resserre autour de lui. Mais Rhonda, son adjointe, ne peut comprendre pourquoi une jeune femme aussi lumineuse et passionnée en est venue à mettre fin à ses jours. Elle sent une présence derrière ce geste pas après pas. Rhonda va remonter jusqu'à la source de la souffrance de Clara. Il lui faudra beaucoup de ténacité et l'appui de Thomas pour venir à bout de cette enquête bouleversante. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. J'ai pas trop vu de retour sur ce roman à sa sortie. Pourtant, en 2021, j'étais déjà dans le game, j'ai envie de te dire, dans le booktube et le booksta game. Je n'avais pas vu passer ce roman. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. Il a l'air assez court, hein. Il fait 280 pages environ, un peu moins de 280 pages. Donc il a l'air très classique, j'ai envie de dire. Il a l'air assez classique quand même. Et, et donc je sais pas. En fait, c'est le genre de bouquin qu'en fait, quand tu vois seulement le résumé, tu te dis ouais, enfin, t'iras pas forcément. Mais en fait, quand tu vois le nom de l'auteur, tu dis ah, là c'est Nico Takian, je vais peut-être y aller. C'est le genre de bouquin qui est vendu sur le nom de l'auteur. Et c'est tout le problème en fait pour moi avec ce genre de bouquin. Parce que Takian, moi j'ai toujours été un peu mi-figue mi-raisin avec cet auteur-là. Il m'a jamais déçu à 100%, mais il m'a jamais vraiment convaincu non plus. Ça a toujours été suffisamment bien pour que je continue de le lire, mais jamais suffisamment bien pour que je sois vraiment hypé à l'idée de lire un de ses livres. Tu vois, donc dans le doute, voilà, je sais même plus où je l'ai eu. À Emmaüs sûrement, parce que je vois pas d'étiquette là. Ouais, ça doit être ça, Emmaüs. Un truc comme ça. Donc n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Ensuite, la petite réception Vinted que je suis allé chercher il y a 2 3 jours, je crois, hein. Escape Book Sherlock Holmes. Résolvez les énigmes pour vous échapper des pages. L'aventure dans la salle des machines. En plus, il y a un petit truc là. Tu vois. Attends, parce que j'ai ma ring light qui. Voilà. Là, vous voyez mieux. Ça tourne. Et donc, en fait, si j'ai bien compris, il y a une sorte de petite histoire. On doit résoudre plein d'énigmes, vous voyez, un peu comme dans ce genre de truc, un peu partout. Il y a des énigmes. Je ne sais pas s'il y a des histoires à résoudre, une histoire à suivre, je veux dire, au fur et à mesure du bouquin. Donc c'est un escape book. Je me tâte à le faire en live sur Twitch. D'ailleurs, abonne-toi à ma chaîne Twitch, twitch.tv/alisterlive. Lien dans la description. Mon Linktree est dans la description, ça vous mène partout. Et donc oui. Oui, mais après je me disais peut-être en live Twitch, mais il faut que je filme vraiment toutes les pages. Et ça va être chiant, donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment je vais faire, à moins que je trouve l'e-book sur internet ou si quelqu'un l'a, qu'il me l'envoie, comme ça je peux le faire moi de mon côté en bouquin et pouvoir l'afficher sur Twitch sur mon retour sur l'écran de PC pour que tout le monde puisse voir pour les viewers. Je ne sais pas comment je vais faire encore, mais ça a l'air quand même pas mal. Je sais pas s'il existe, hein, je dis ça, mais je sais pas s'il existe en e-book, j'en sais rien. Je sais pas comment je vais faire, mais j'y pense quand même fortement. Ensuite, une acquisition de la braderie de Lille. C'est L'Exorciste de William Peter Blatty. Donc, ai-je à vous présenter L'Exorciste? Avec, donc non, je pense que non. Est-ce que je vais vous faire l'affront de lire le résumé? Peut-être. Pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, pour les plus jeunes peut-être, sait-on jamais. Et je l'ai eu à, je sais plus, 5 balles. J'ai eu à 5 euros. Braderie de Lille, c'était une petite librairie qui avait réservé le stand juste sur son trottoir, quoi, de la Braderie de Lille. Donc j'ai eu la chance de choper cette édition de L'Exorciste. C'est Pavillon Poche, c'est pas Robert Laffont, un truc comme ça.
Attendez que je vous dise ça. Bon, au fond, on s'en fout. Robert Laffont, ouais, c'est ça, Robert Laffont. Bon, la couve, elle est ce qu'elle est, mais disons que c'est une version propre, quoi. Ça va. C'est pas une version dégueulasse, ou, ou avec les pages jaunies. Bon, vais te lire le résumé quand même vite fait. C'est en partant d'un fait divers survenu dans le Maryland en 1949 que William Peter Blatty s'est lancé dans l'écriture de ce qui allait être l'un des plus grands succès de librairie de la seconde moitié du XXe siècle, ce roman, L'Exorciste, vendu à plus de 13 millions d'exemplaires pour les seuls États-Unis et traduit dans le monde entier, succès encore amplifié par l'adaptation au cinéma. Blablabla. De quoi s'agissait-il? Du très étrange comportement d'une gamine de 12 ans, Regan, fille d'une actrice célèbre. Des bruits insolites, des meubles qui se déplacent dans la nuit et un comportement de plus en plus mystérieux que nul médecin, psychiatre, analyse, radio ou scanner ne parviennent à éclaircir. Lorsque la situation s'aggrave, on retrouve le cadavre du meilleur ami de la mère de Regan sous la fenêtre de la jeune fille, il ne restera qu'à tenter l'exorcisme. À partir de cette trame, William Peter Blatty a bâti, dans un style unique, l'un des récits d'épouvante les plus célèbres de la littérature. Voilà, voilà. Je l'ai lu vraiment pour ceux qui connaissent pas, qui savent pas. Donc voilà. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire. Peut-être l'année prochaine pour Halloween ou quand j'en aurai envie. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Ensuite, il me semble que j'ai un roman que j'ai rangé quelque part dans ma bibliothèque. Mais où est-il? Parce que je sais qu'il y en a encore un à vous présenter et que je n'ai pas sur moi. Et c'est quand même dramatique parce que je vais vous le montrer. Là. Excusez-moi, hein, il était là. J'ai chopé encore une fois à la braderie de Lille, pas sur le même stand, je crois, non, parce qu'il n'y a pas d'étiquette. C'est une version grand format d'entretien avec un vampire de Anne Rice. Tu peux retrouver ma vidéo sur ma playlist. Je sais plus si je l'ai lu en 2024 ou 2023. Je crois 2023. 2024, pardon. Va dans ma playlist Avis Lecture 2024, tu vas le trouver. Sinon, tu vas à 2023, c'est pareil. Donc, c'est une dinguerie. En fait, je voulais ce grand format. Je voulais un grand format, mais c'est difficile d'en trouver. La plupart du temps, tu les trouves en poche et c'est hyper compliqué. Et je le voulais en grand format pour ma bibliothèque. Parce que j'aime les grands formats, en fait. Je trouve que ça fait très bien dans une bibliothèque. J'aime les belles bibliothèques. Donc, du coup, pour moi, les grands formats, ça rend bien dans une belle bibliothèque. Et ce roman est affreusement stylé, un peu à l'ancienne. Donc, c'est très bien. Est-ce que je vous résume, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être, on va faire un effort quand même, pour vous, hein. Jamais roman n'aura hanté à ce point mon esprit de lecteur. Attends. Deux hommes se rencontrent et conversent dans une chambre d'hôtel. L'un raconte sa vie à l'autre, sa vie de vampire. Il est né à la Nouvelle-Orléans il y a près de 200 ans. Alors se dévoile pour nous un monde atroce, un monde qui pourrait appartenir au réel et qui est l'univers du roman noir quand il accède au sublime. Entretien avec un vampire est une parabole sur la vie, ouais bref, c'est Louis, le vampire Louis, qui raconte sa vie de vampire, comment il est devenu un vampire, et surtout les stats. Les stats, le vampire, son histoire avec les stats, et c'est absolument incroyable. Il n'y a aucun chapitre, c'est juste un immense texte. Bon, je crois qu'il y a trois parties quand même. En tout cas, dans le poche que j'ai lu, il y avait trois parties. Mais c'est juste un gigatexte, hein. T'as pas de chapitre, t'as pas de partie, rien. Clac. C'est un immense texte. Donc il faut être prêt psychologiquement. Moi, je ne le savais pas. Et quand je l'ai commencé à le lire comme ça, et quand je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de chapitre, bon, la détresse a été totale sur le coup, mais après, je m'y suis fait. L'écriture est super fluide. Enfin, je vais pas vous faire un avis lecture là comme ça improvisé, mais c'est en gros c'est une dinguerie et j'ai pas toutes les suites. Je crois qu'il m'en manque qu'un en poche et c'est trop bien. C'est trop bien, c'est addictif, c'est hyper bien écrit, c'est une dinguerie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ensuite, le petit dernier, ça va être un petit bouquin assez court. La vidéo fait un quart d'heure, je vois là. Le grand livre des histoires policières et des mystères de Noël. Ah non, j'ai encore un roman à vous proposer après, mais où est-il? C'est pas grave. Tu vas me laisser 2 secondes aller le chercher, je crois que je le vois là-bas. Et donc en fait, hier, je suis allé à la librairie pour le livre que je vous présenterai après. Mais qu'est-ce que je vois dans les rayonnages? Je vois cette immense dinguerie. Voilà, le grand livre des histoires policières et des mystères de Noël. Le grand livre le grand livre des histoires policières et des mystères de Noël est un cadeau original, blablabla. C'est plein de nouvelles. C'est plein de nouvelles, la collection des meilleures enquêtes policières de Noël jamais écrites.
Qui qu'il y a dedans? Parce qu'il y a tout plein de nouvelles. Mais qui qu'il y a? Je vais vous le dire. Liste de nouvelles et traducteurs. Donc, c'est assez lourd. Hein. C'est pas le genre de livre de chevet, si tu veux. Tu lis pas ça dans ton lit. Voilà, tu t'assois dans ton canapé, tu te poses en gros sur tes genoux et tu fais ce que tu peux. Voilà, concrètement. Sir Arthur Conan Doyle, on a L'Escarboucle le Bleu que j'ai déjà lu, donc celui-là je vais le passer. On a Gillian Lynn Scott, Un scandale en hiver. Mary Roberts Reinhardt, Le Noël du majordome. Donc je fais la liste hein, pour ceux que ça intéresse. Joseph Schering, La pomme chinoise. Ed McBain, Veille de Noël au 87e district. Thomas Hardy, Les brigands qui ne purent s'empêcher d'éternuer. Ellery Quinn, Les aventures de la poupée du dauphin. Will Scott avec Le train de Noël. Edgar Wallace, L'affaire Shopham. Peter Lovesey, La preuve dans le pudding. Stanley Helin, Mort au réveillon. Doug Allin, Noël en avance. Isaac Asimov, Le 13e jour de Noël. Rex Stout, Joyeux Noël. Ron Goulart, Une visite du Père Noël. Sarah Peretsky, 3 petits points. Max Alan Collins, Une gerbe pour Marley. Patience, c'est bientôt fini. Robert Louis Stevenson, Mark Kame. Joseph Cummings, Sérénade pour un tueur. Suzanne Moody, plus que Même chair et même sang. Et le dernier, Peter Lovesey, Le fantôme du Royal Crescent. Voilà. C'est quand même énorme. J'aime bien l'intérieur, qui est très sympa. On aime. Il y a juste une illustration à chaque début de nouvelles. Mais il n'y en a pas pendant les nouvelles. C'est juste, tu vois, que du texte, que du texte. Et c'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire. Ça fait, encore une fois, ça fait magnifique dans la bibliothèque. Je peux me la péter maintenant un petit peu avec ça. Et le dernier, attends, je vais te le chercher, Billy. Attends 2 minutes là, tu me pardonnes. Est-ce que je vais couper ça au montage? Peut-être, peut-être pas. Mais tu m'attends 30 secondes. Hein. Eh, moins de 30 secondes, je suis trop fort. J'y suis allé pour ça, le pire des Noëls, par la Ligue de l'Imaginaire. Donc voilà. En fait, j'y suis allé pour ça au départ, que je ne trouvais pas. J'ai fait le tour des rayons dans ma librairie. Et d'ailleurs, ma librairie, allez voir ma story pour découvrir quelle librairie, ma story Instagram. Hein. Et en fait, je vais voir le gars, j'ai dit excusez-moi, du coup, je vais sur Instagram et je vais sur l'Instagram de Bernard Minier. Et je lui montre l'image qui est sur l'Insta de Bernard Minier en mode est-ce que vous avez celui-là? Parce que j'ai complètement zappé le nom, moi, le pire des Noëls, j'avais complètement oublié. Et, euh, et là, il me le sort, il était posé sur le comptoir, moi, le mec complètement aveugle. Il me dit oui, il est là avec son petit sourire satisfait, je suis ok. Il me dit c'est vrai qu'on l'a pas trop mis en avant, machin, je sais bah ouais, mais surtout que j'étais venu exprès pour ça, quoi. Et le bougre a mis bien en avant, par contre, le gros livre des nouvelles de Noël jamais écrites, je sais pas quoi, là, ce que je vous ai montré juste avant. 3 fois le prix de ce truc-là. Hein. J'ai payé le gros livre là, des grandes enquêtes sur le moment de Noël hein, que je vous ai montré avant. 30 balles il m'a coûté. Hein. Je suis transparent avec vous. 30 euros. Ça coûte 7,90 € et en plus, ça soutient l'association Le Rire Médecin. Donc c'est très très bien. Il n'y a que des grands noms là-dedans. Attendez, est-ce que je vous trouverai les noms au complet? Il y a pour commencer Agnès Abécaris, ensuite Barbara Abel, Amélie Andrieux, Jean-Luc Bizian, Mireille Calmel, Maxime Chatham, Olivier Descosses, Éric Giacometti, Sébastien Drouin, Johanna Gustafsson, David Cara, Alexis Lebsker, Nicolas Lebel, Mathias Malzieux, Bernard Minier, Olivier Norek, Nico Taquian, Franck Tillier, Bernard Werber et Eric Witzel. Que du bon là-dedans, en théorie. Quasiment que des auteurs que j'ai déjà lus. Donc ça, c'est bon. Mireille Calmel, je ne l'ai pas encore lu. Enfin, il y en a quelques-uns que j'ai pas encore lu là-dedans. Ça, c'est pas grave. Et donc voilà. Le pire des Noëls, un polar, que des nouvelles en mode polar de Noël, ça va être très sympa. Je vais essayer de vous lire ça et de sortir la vidéo. Alors, soit pour le 24 au matin, tu me donnes ton avis dans les commentaires, t'hésites pas. Hein. J'hésite en fait.
Je me plierai à votre décision dans tous les cas. En fait, soit le 24 au matin ou le 25 au matin. Ou alors le 25 au soir, peut-être, je ne sais pas. Parce que je me dis, tiens, est-ce que je la mettrai pas le 25 au matin en mode, pendant que vous êtes en train de vous habiller, de vous préparer, vous mettez ma vidéo en fond sonore. Sympa, tu vois. Comme ça, je reste dans le thème de Noël. Ça peut être bien. Ou le 24 au matin pour exactement la même chose. Je ne sais pas. Je veux le mettre pour Noël pile. Mais dis-moi quand exactement tu préférerais, en fait. Ça sera la vidéo de Noël où je prendrai une petite minute par nouvelle. Ça sera sympa. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer et c'est déjà pas mal. Je n'ai pas l'habitude de faire des book hauls, donc n'hésite pas à me dire ce qui va, ce qui ne va pas. Je pense que moi, ça s'est bien passé. Un petit 20 minutes de vidéo, ça me paraît correct point de vue longueur. Dites-moi aussi si le son de mon nouveau micro Blue Yeti est suffisamment bon, s'il vous convient, et surtout s'il ne vous convient pas, dites-moi si le son est moins bien. Voilà, je veux savoir, je suis en train de tester ce nouveau matos. Donc n'hésite pas à liker la vidéo, la partager, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine fois, merci à tous et à la prochaine chez Alistair.